Psaume 23. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. Christ en action. Jésus est en action. C'est ça, Christ en action. Le nom de cette église, c'est Christ en action. Alors, si tu ne connais pas vraiment le nom de cette église, quand on te pose la question, où est-ce que tu vas te nourrir? Tu lui réponds, je vais me nourrir au centre Christ en action. Ça veut dire Jésus-Christ est en action. L'onction de Dieu est en mouvement. Vous savez, ce nom-là est très prophétique. C'est très prophétique le nom de notre église. Christ en action. Ça veut dire l'onction en mouvement. Christ en action. Jésus est en mouvement dans ma vie. Ça veut dire Jésus agit. Non pas qu'il a agi, mais il agit maintenant et il agira demain et le lendemain. Et pendant le restant de ma vie. C'est un nom formidable. Et c'est ce nom-là qui sera sur notre auditorium. C'est ce nom-là qui sera à l'entrée de la salle. Christ en action, évangélisation. Et quand les gens passeront, ils diront, oh! Christ, mais c'est quoi ça cette affaire-là? Oh, non, c'est la porte. Non, c'est Jésus-Christ qui travaille ici. Si tu veux qu'il travaille dans ta vie, entre et tu verras. Allô? Frère Tirias est en train de l'expliquer à notre introduction à la radio. Formidable. Suivez cette radio-là. Donnez le numéro de la radio à plusieurs de vos amis de suivre cette émission-là le dimanche de 7h à 8h. Ça va être une bénédiction. Une bénédiction. Aujourd'hui, je parlais sur la paix. Béni soit le nom du Seigneur. Ok, lisons tous ensemble avec moi dans le psaume 23. Est-ce qu'on peut s'élever pendant quelques secondes? Il y a d'autres... ici, de toute façon, tu ne pourras pas dormir. Je vous garantis que je peux bien te garder. Ok, lisons tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Père, bénis cette parole. Saint-Esprit, prends la direction de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Serrez la main de la personne à côté. Dis-lui bienvenue ici au centre Christ. Et tu peux lui faire un gros bisou sans lui mettre ton maquillage. Hein? Veillez à ne pas tacher sa chemise. Parce que s'il est marié et que sa femme n'est pas encore à l'église, il voit un bisou de maquillage sur sa chemise. Il dit, hey, où est-ce que tu viens toi? D'où viens-tu, Lolo? Amen. Bon, je vais aller rapidement. Je ne vais pas trop vous maintenir ici aujourd'hui. Mais j'aimerais bien aujourd'hui vous parler sur le 5e nom. Dites le 5e nom de Dieu. Dites le 5e nom. Nom de l'alliance de Dieu. En fait, nous sommes en train de parler sur les 7 noms de Dieu. Dieu se présente avec ces 7 noms. La fois passée, au début, j'avais expliqué cela bien, que les noms dans l'Ancien Testament avaient une signification. Dites une signification. Je vous ai expliqué le nom d'Abraham. Abraham était d'abord Abraham. Et de là, j'ai parlé qu'il y a eu des crises qui ont fait que leurs noms ont changé. D'Abraham, il était devenu Abraham. Amen. Jacob. De Jacob, il était devenu quoi? Israël. J'avais bien expliqué que c'était des périodes de crise dans leur vie que leurs noms ont changé. J'avais bien expliqué que non. Maintenant, je ne vous demande pas, dès que tu traverses un peu de crise, que tu vas changer ton nom. Je ne vous demande pas d'aller changer votre nom à chaque moment que tu vas traverser des crises, parce que ça ne marchera pas. Mais je donne seulement un exemple que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, chaque nom a une signification. Et en passant, j'avais donné un exemple qui a fait rire. Il y a un monsieur dans notre quartier, dans mon pays. Lui, il s'appelait monsieur Misère. Il était médecin. Et la plupart du travail qu'il faisait des avortements.
Et vous savez, il est mort misérable. Un jour, comme ça, très tôt le matin, il s'est réveillé. Il est tombé, PAM, il est mort. Et dans les quartiers, tout le monde en courait. Le vieux misère vient de mourir. Vieux misère. Tu vois, il faut savoir les noms que tu donnes. Vieux misère. Alors, il y a d'autres noms quand tu es en train de te dire, ah, ça là, ça mérite un changement. Il y a des noms qui apportent. Il y a d'autres qui disent des noms comme maudit le. Enlevez des noms comme ça. Comment tu vas passer toute ta vie à maudire les gens? Alors, bon, ok, revenons. Amen. Alors, je disais que dans la Bible, chaque nom a une signification. Amen. Vous voyez, dans la Bible, il y a des noms. La plupart des noms ont leur signification. Chaque nom a une signification. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'était présenté dans la Bible avec 7 noms. Et j'avais bien expliqué que chaque nom de Dieu a une signification. Chaque nom de Dieu montre son identité. Chaque nom de Dieu montre ses attributs. Chaque nom de Dieu démontre ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ne permettez pas que quelqu'un te parle. S'il vous plaît, suivez-moi. Je disais que chaque nom de Dieu a une signification. Dieu ne s'est pas donné tous ces noms-là, tout simplement pour le plaisir, non. Mais chaque nom de Dieu a sa signification. Et je vous ai expliqué, je crois que depuis qu'on a commencé, on vient de parler sur 4 noms. 4 noms, on appelle ça les noms de l'alliance. On appelle ça les noms de l'alliance. Une alliance, prenons par exemple, quand quelqu'un se marie, on prend des alliances. On leur met. Comme hier, on a eu un précieux mariage ici. Hier, on a eu un mariage. Il n'y a pas d'amen ici? Amen. Ah, c'est parce que vous n'étiez pas là. Je vous connais, je vous connais. On a eu un mariage ici. C'était vraiment puissant. En passant. C'est ça, quand je dis changement de mentalité, il faut changer la mentalité. Parce que quand il y a un mariage, il faut venir encourager. Il faut encourager. Ah, ne bougez pas seulement la tête, mais il faut venir, ta présence. Oh non, je serai là en esprit. Non, je n'ai pas besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton corps. Alors, on a eu un bon mariage ici, qui a été une bénédiction. J'en parlerai à la fin. Alors, Dieu se présente avec les 7 noms qu'il appelle les noms de l'alliance. Chaque nom a sa signification. Et les 4 noms qu'on venait de parler depuis, j'ai fait, je crois, 3 dimanches. 2 dimanches, je crois. Avec le mercredi. Les 4 noms. J'avais premièrement expliqué le nom de Jéhovah Jireh. J'avais expliqué que Dieu se présentait comme Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à nos quoi? À nos besoins. Et regardez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi. Parce que certainement, ça va te faire du bien et ça va me faire du bien. Vous savez, la Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'entendent pas. 2 personnes ne peuvent pas s'ils ne s'entendent pas. Et je vais vous dire quelque chose. Marcher avec Dieu, l'entente que Dieu nous demande, c'est de les connaître. De les connaître. S'entendre avec Dieu, c'est chercher à les connaître sur qui il est. Vous savez, quand tu marches avec quelqu'un et que tu connais ses potentiels, ses capacités, attends, tu vis à la maison d'un riche. Tu sais que lui, il a 60 millions de dollars dans son compte. Il te dit, très tôt le matin, je te donnerai ton petit déjeuner. À midi, tu auras ton repas. Le soir, tu mangeras. Mais tu n'auras pas à te poser des questions parce que tu sais que son fonds à la banque, il a au moins 60 millions. Est-ce que tu te fais...